Bonjour, je suis Frédéric Large de Next Applications, actuellement directeur technique depuis bientôt 15 ans dans la société. Mon domaine d'expérience, c'est toute la mise en œuvre et l'accompagnement de nos clients dans les projets CRM et collaboratifs. De la technologie dans les projets CRM et collaboratifs. Alors pour ma part, ce que je dirais sur l'approche technologie ou pas technologie, est-ce qu'on doit avoir le dernier matériel? Qu'est-ce qui va faire que le projet va réussir? Est-ce que la technologie va aider? Est-ce que c'est la clé principale pour réussir son projet? Eh bien en fait, il s'avère que pas réellement. Le point crucial dans les projets que l'on gère, en CRM et surtout en collaboratif, c'est l'aspect humain, la dimension humaine dans l'ensemble des projets. Si ce facteur clé de réussite du projet n'est pas pris en compte dès le démarrage, dès le départ du projet, on aura beau avoir la meilleure des technologies à notre disposition, un iPad, un téléphone mobile, un laptop, ce que l'on veut, eh bien ce n'est pas pour autant que notre projet va réussir. C'est toujours l'équilibre, je dirais, le plus optimum entre la prise en compte du besoin métier, le besoin de la personne dans le cadre de son travail dans l'entreprise et l'élément technologique. C'est toujours l'association des trois qui vont faire que le projet va réussir ou pas. Alors, l'état de la technologie aujourd'hui, effectivement, quand on regarde et quand on lit la littérature informatique et journalistique, on s'aperçoit que dans l'absolu, j'ai un téléphone mobile qui sait faire du CRM, qui sait faire de l'internet, qui sait faire du blog, du SMS, etc. Et ce qu'il faut voir ensuite, c'est moi, au quotidien, en tant qu'utilisateur, à quoi cette technologie peut m'être utile et dans quel cadre et dans quel contexte je vais l'utiliser. Un effet simple, c'est pour illustrer les effets de bord plutôt négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je donne un ordinateur portable avec un téléphone qui permet d'accéder à Internet, d'accéder à ma messagerie d'entreprise, d'où est-ce que je sois et de n'importe où commence mon travail et où s'arrête mon travail. Est-ce que je fais du 9h, 18h du lundi au vendredi ou parce que l'entreprise a mis à ma disposition le top de la technologie et que j'ai accès à mes systèmes d'information, à mes emails de n'importe où et n'importe quand, est-ce que je dois répondre le samedi, est-ce que je dois répondre le dimanche, la nuit, etc. Donc c'est cet aspect un petit peu difficile et qu'il faut dans l'implémentation des projets et dans l'approche humaine des implémentations, de faire attention, c'est où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on s'arrête et qu'est-ce que devient l'outil dans tout ça, à quoi est-ce qu'il est vraiment support de mon activité au quotidien ou est-ce que ça devient la source de mes ennuis et de mon esclavage du lundi au dimanche. En tant qu'expert au niveau de la mise en œuvre des projets CRM et collaboratifs, avec à notre compteur, je dirais plus d'une centaine de projets dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité différents, du monde associatif, en passant par la banque, en allant dans l'industrie, etc., on s'est aperçu qu'un certain nombre de méthodes et d'accompagnement dans la mise en œuvre de ces projets-là est obligatoire auprès des utilisateurs et ce, bien en amont dans l'organisation du projet. C'est-à-dire que habituellement ce qui se passe en informatique, si je prends le bout de la chaîne, la partie déploiement, dès l'instant où on souhaite déployer l'outil, eh bien on va former les gens et on les forme généralement pendant une journée. Ce qui se passe au bout d'une journée, j'ai retenu à peu près 20% de l'information qui m'a été donnée et le lendemain, je suis tout seul, utilisateur devant la machine, eh bien pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Ce qui est très très difficile et qui met beaucoup de pression aux utilisateurs. Donc nous, ce qu'on essaie de faire dans l'ensemble de nos projets, c'est en amont des projets, d'inclure tout de suite les utilisateurs dans la définition de l'outil, éventuellement même dans le choix des outils, puisque c'est eux qui principalement vont les utiliser, vont les faire vivre, et surtout c'est les outils qui vont aider les utilisateurs. Un trait commun de nos projets, c'est que l'outil n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, je prends dans l'absolu, si je voulais prendre une commande, eh bien, je pourrais très bien avoir un carnet à souche, un crayon et noter sur mon carnet à souche, la commande de mon client. Éventuellement, je n'aurais pas besoin de l'informatique. Et donc, ce faisant, en termes de processus de mise en œuvre de projet, nous devons prendre en compte bien en amont les besoins des utilisateurs dans leur quotidien. Il faut que l'outil réellement leur serve et leur apporte un gain de temps, un gain d'énergie et de la productivité. Pour l'entreprise, mais avant tout pour eux. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'enlever au maximum des tâches qui sont rébarbatives, faire du copier-coller, remplir 50 fois
des fichiers Excel et les distribuer, les ventiler, etc. Donc tous ces monstres-là qui polluent au quotidien les utilisateurs dans leur métier sont enlevés, occultés par la mise en place des outils dits collaboratifs et CRM. Donc l'avantage que nous trouvons dans notre méthodologie, c'est en phase amont de décision en termes d'outils et en termes de choix, les utilisateurs ou un panel d'utilisateurs représentatifs est inclus dans tout le cycle de décision, de choix des outils. Une fois que l'outil ou les outils sont choisis, eh bien, dans les phases successives de mise en œuvre, ce qu'on appelle nous des itérations, les utilisateurs sont consultés, on demande leur avis, et également leur validation, tout au fil du projet, jusqu'à la partie déploiement, où là l'expertise et l'habitude montrent que ce qui est le plus acceptable pour des utilisateurs, c'est par exemple d'organiser un déploiement en 2 sessions. Une première session pour découverte et prise en main de l'outil, et une deuxième session un tout petit peu plus tard, 15 jours, 3 semaines après maximum, eh bien, pour pouvoir vérifier que tout fonctionne bien et aller plus loin dans l'utilisation des outils. Et c'est là où en fait on retrouve un maximum de facteurs d'adhésion aux outils de la part des utilisateurs. Le maillage entre les outils, ce qu'on appelle back-office et front-office. Alors, généralement, dans l'ensemble des entreprises, nous faisons une différenciation entre les outils dits back-office, donc généralement comptabilité, facturation, gestion des fournisseurs, gestion du provisioning, etc. Donc la partie vraiment back-office qui n'est sans contact direct avec le client, si je puis dire, et la partie front-office, donc ce sont les outils qui permettent d'être en interaction directe avec les tiers de l'entreprise. Donc tiers de l'entreprise, le client, le prospect, le partenaire, le fournisseur, toutes les personnes, les prescripteurs, les partenaires, le marketing, toutes les personnes qui sont en relation avec nous en dehors de l'entreprise. Donc aujourd'hui, le constat que l'on a pu faire dans les organisations moyennes et surtout grandes, c'est qu'il y a une zone de jachère en fait entre les outils back-office et les outils front-office. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en back-office, tout le monde a plus ou moins, plutôt plus que moins d'ailleurs, un outil back-office du type SAP, du type Oracle Finance par exemple, qui fédère, qui centralise toute l'information et le suivi, le processus des suivis généralement commandes et stock dans l'entreprise. Donc tout ça c'est très carré, c'est très normalisé, tout le monde suit le même process, au national et à l'international, souvent c'est une seule tête pour tout le monde. Ensuite, il y a les outils front office. Alors là, on est plus ou moins bien équipé en fonction des secteurs d'activité et en fonction de la taille d'entreprise. Et surtout en fonction de l'historique. Et il s'avère qu'aujourd'hui, eh bien, entre mes outils front office et mes outils back office, les utilisateurs n'ont pas ou peu d'outils. Ce qu'il leur reste en termes d'outils, c'est ce qu'on appelle des outils de productivité personnelle. Word, Excel, la messagerie d'entreprise, le PowerPoint, éventuellement, dans le meilleur des cas, l'application MS Access ou 4D qui a été développée par un stagiaire, par quelqu'un qui est dans le service, un petit peu plus érudit au niveau des outils informatiques, mais c'est tout. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs, principalement front office, eh bien, ils sont un petit peu tout seuls, c'est-à-dire qu'ils ont à leur disposition soit des outils pour travailler sur leur PC, Word, Excel, donc faire leur compte-rendu, faire dans le domaine de la finance, des tableurs avec des tonnes de statistiques et de recalculs de chiffrage, etc. D'un côté, donc, les outils qui sont pour moi, et de l'autre côté, l'outil centralisateur back-office. Et maintenant, dès l'instant où, au sein d'un service ou au sein d'une organisation, on a besoin de partager de l'information, de monter des projets, eh bien, il n'y a plus d'outils. Et souvent, on doit le reconnaître aujourd'hui, assez peu de support des structures internes, informatiques ou organisationnelles. Et donc, c'est là où nos outils, nos solutions se positionnent. C'est-à-dire que dès l'instant aujourd'hui où on va commencer à partager des fichiers Excel, à partager des fichiers Word, à publier un certain nombre d'informations dans l'entreprise, eh bien les outils dits collaboratifs, éventuellement de CRM, permettent de fédérer, centraliser, sécuriser ce niveau d'information-là et rendre un service immédiat à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'envoie un Excel à mon collaborateur, quelque part j'ai perdu la paternité de ce fichier-là, je ne sais plus qui a la bonne version. Puisque si moi je le modifie, si mon collègue le modifie, du coup pour comparer nos deux versions, tout cela devient vraiment difficile. Donc la partie organisationnelle, la partie aide est très très complexe. Aujourd'hui on se rend compte que d'un côté j'ai les utilisateurs avec leur outil informatique, matériel et logiciel personnel, de l'autre côté les gros outils
fédérateur au sein global de l'entreprise, mais c'est vrai qu'au milieu, il n'y a rien.